Qu'est-ce que vous en pensez? Que voudriez-vous y faire? Vous êtes la troisième force politique du pays. C'est intéressant d'avoir vos vues. Vous êtes en plus la dynamique électorale la plus croissante. Vous avez une influence conséquente sur la jeunesse. Vous êtes le vote le plus jeune de France. Comment concevez-vous votre rapport d'influence avec cette tranche de la population? On voudrait avoir votre point de vue. C'est important. Enfin voilà, je veux dire, traiter dans le respect avec une déontologie de plateau, un professionnalisme, une connaissance du droit. Il y a rien dans la loi cadre de l'audiovisuel public qui permet à un tripoteur de réel sur la base d'aucune légitimité de tenter d'atteindre à la dignité humaine de la personne. Or, c'est bien ce qui tente d'être fait par extension, non seulement sur la figure publique de Monsieur Bompard, mais en plus sur tous les citoyens qui seront amalgamés avec cette tentative d'embestialisation de la présentation du réel, c'est donc contraire au droit. Je veux dire, et si avec la loi cadre, mais il y a le code pénal derrière. Donc réveille-toi mon gars, réveille-toi. Parce que t'es pas arbitre des réalités, t'es arbitre de ta seule bouche, d'accord? Alors, ça continue sur le fait de attendre une validation du Conseil d'État. Je te rappelle que depuis fin janvier, il y a une procédure disciplinaire de sanction contre un conseiller d'État qui s'appelle Arnaud Klarsfeld, qui a appelé et qui a incité à faire des rafles contre les immigrés en France, alors que le mec est descendant de chasseurs de nazis, enfin ses parents quoi. C'est juste complètement synchronisé avec les pogroms en pleine rue, organisés par le populisme déliquescent de tentatives d'ultime camouflé de la dégénérescence totale des élites des pédodéprédatives du Trumpisme qui a accédé au pouvoir sur le pire de la cybernétique, de data bombing, de surstimulation, d'états psychotiques des populations, sur tout ce qu'il y a de plus perversément manipulatoire pour violer un suffrage d'adhésion en l'emportant par la réactionnarisation de la compulsion électorale de défiance. Et vous êtes là à croire que il n'y a pas de lien de causalité dans un interventionnisme interceptiviste de la perception du réel par le rôle médiatique quoi. Mais c'est le délire duquel il va falloir que vous reveniez en fait la médiacratie. Il n'y a pas de valeur ajoutée au fait d'essayer de barbariser le rapport à la discussion et au débat politique. L'envenimisation de la tonalité des échanges, c'est pas commercial, c'est hypnotique, c'est frénétisant, c'est galvanisant les bas instincts, c'est putassier, c'est dangereux, c'est hystéricisant. D'accord? C'est frénétisant. Et vous n'arrivez pas à poser les questions de il y a des états psychotiques de déclenchement des compulsionnalités, de restitution de la violence subliminalement accumulée par la maltraitance. Mais c'est précisément parce que vous êtes des ignorants. Alors, quand on est ignorant et qu'on n'a pas la compétence d'être capable de témoigner scrupuleusement, strictement des processus constatés dans le réel, le minimum de ce que la décence personnelle indique, c'est à minima d'éviter de se faire le procureur des bâtonneries du tribunal populaire. Pardon. Excuse-moi Olivier, tu es dans le comité révolutionnaire de salut public, derrière la porte du plateau, il y a ta chambre avec la guillotine. Alors tu vas te détendre déjà, premièrement. Alors ensuite, sa complaisance de plateau là, Sandra avocate de machin là. Alors elle c'est pareil, elle a oublié tous les prémices de la base du droit en France qui s'appelle la présomption d'innocence. Donc déjà tant qu'il n'y a pas démonstration avérée des identifications précises des personnes et l'enquête de leur profil et leur déclaration en audition.
Et leur déclaration au moment des enquêtes sur leur profilage, tant qu'il n'y a pas d'éléments concrets, d'éléments factuels, tant qu'il n'y a pas les comptes rendus des auditions, il n'y a pas de matière juridique à jeter l'opprobre sur des organisations, et certainement pas dans l'empressement d'en faire une tentative d'emballement médiatique en période électorale, et encore moins quand dans le contexte général sociologique du pays, l'extrême droite est la deuxième menace terroriste décriée par Interpol en Europe. Encore moins quand le contexte il est que elle est étroitement liée à la barbouzerie militaire qui, hors d'Europe, vient de faire des centaines de millions de morts civils innocents dans des épicycles de guerre coloniale. D'accord ? Enfin, encore moins quand ce qui est le sursaut technologique le plus offensif de l'ère contemporaine la plus récente, qui est l'hyperpénétration cybernéticienne de la sur-multimédiatisation pénétrative dans les foyers, de ce merdiacratisme de frénétisation interceptif et surstimulateur des frénétisations de représentation du réel, et qu'elle est impulsée par l'hypercentralité de la tentative de manipulation des données faite par la survention des GAFAM dans la donne de la superstructure informationnelle, c'est encore moins le moment de s'empresser, tenter de bazarder la structure profonde du droit français dans des illusions de pouvoir, de devoir, de rôle, d'influence, de perversion, de tordage de la représentation du réel, notamment quand c'est dans des phénomènes aussi graves que la tentative de frénétisation de la jeunesse. Je rappelle que le contexte psychosocio-sanitaire actuel de la jeunesse, c'est une explosion de la maltraitance qui conduit à la prostitution infantile combinatoire à leur narcoticisation, parce que les générations qui sont en train de se faire tant les arbitrages des élégances sont les premiers pourvoyeurs de perduration de systèmes politiques totalement corrompus, dont les corruptions d'accès à l'organisation et la perduration de systèmes logistiques de surapprovisionnement en psychotropes durs favorise la déprédation de la jeunesse, comme la dégénérescence de leur génération, et c'est certainement pas à la jeunesse qui a été moins armée, malmenée, qui doit assister à la maltraitance de leur famille, de leurs parents, en plus de celle de leurs propres conditions, de se bouffer l'incrimination ad hominem par des pseudo-avocats incapables de respecter la présomption d'innocence, dans des parodies de procédures d'instruction publique. Réveille-toi, ma grande, t'as pas passé le barreau pour être une démago, réveille-toi.